À tous les meurtriers, à toutes les meurtrières, bienvenue dans la sanguinolente Trick Track Télé qui va avoir lieu devant vos yeux. Non, faut pas trop en faire, tu as raison. C'est une affiche que je vais vous présenter aujourd'hui, mais qui deviendra une boîte en 3 dimensions. L'auberge sanglante est le prochain jeu à venir chez Pearl Games. Et pour ça, nous avons la crème de Pearl Games, Monsieur Sébastien lui-même. Ah, c'est de moi que tu parles. Mais oui, bien sûr, n'en doute pas. Comment vas-tu, Sébastien? C'est très bien, je suis honoré d'être là. Ben, moi de même, surtout pour pouvoir parler de ce très gros projet. Alors, sanguinolent, on va pas trop en faire. Parce que c'est pas plié, hein, ce sera un peu Oui, moins ça sera, gros, c'est hein. pour ça que j'ai dit, ce sera en 3 dimensions. Alors, ce jeu est à venir, tu n'es pas… Figure-toi que j'en ai une autre en 3D que j'ai pliée et au moment de la mettre dans ma vallée, je me suis dit elle va pas résister. Donc du coup, j'ai pris la version plate. C'est plus facile pour se trimballer avec. Alors, tu n'es pas venu seul, nous allons être accompagnés. Si, je suis venu Enfin, seul. toi oui, mais J'ai presque rien à voir avec eux. Vous avez un alibi tous les deux aussi. Benjamin, Simon, comment allez-vous? Très bien, très bien. Bon, alors l'auberge sanglante, ça vous dit quelque chose? Juste comme ça, Juste quelques de nom. news. Bon, alors on du est là coup, pour ça. Nicolas Robert est l'auteur du jeu en lui-même, mais pas du petit pitch. Je me tourne vers toi et est-ce que tu peux nous Il est retracer pas un auteur petit du peu? petit Si, pitch. il est auteur du jeu, mais l'inspiration nous vient d'où? De Nicolas Robert. D'accord, donc ça c'est l'auteur. En fait, c'est un auteur français qui vit, je vais dire Hanoï, il va dire c'est pas Hanoï, au Vietnam. D'accord. Il y a une autre ville connue là-bas. Il viendra le mettre dire en lui-même. commentaire. D'accord. Et donc, j'ai découvert son jeu lors d'un concours il y a déjà longtemps. Et qu'est-ce qui m'a plu? On va tuer des gens. Donc, Ben voilà, faut le dire. bah, il faut le dire. L'auberge sanglante, en fait, c'est basé sur l'histoire vraie de l'auberge rouge, Ouais. qui est un film, qui a inspiré un film, qui est voilà. aussi un film, 2 films même. Ouais. Donc c'est une histoire populaire française. Normalement en France, ça vous parle. Je dis ça. Voilà. Normalement. Hein, on va Apparemment. déclencher le Mais rire des fous. C'est quoi votre ville encore? Bon, c'est vrai qu'en Belgique, Faut on arrêter, connaît ouais. aussi, mais un peu moins. On connaît. Enfin, soit. L'idée, c'est que dans une auberge reculée du fin fond de l'Ardèche, Ouais. on a accusé les propriétaires d'une auberge d'avoir tué une cinquantaine de leurs clients. 50, c'est Une cinquantaine. c'est quand même Voilà. pas grand-chose. C'est une histoire vraie très très connue dans la mesure où ça a gonflé énormément à l'époque. On est en 1830, D'accord. 1831 même, et on a découvert un cadavre en Golasse dans une fossé près de l'auberge. Donc un elfe. Non, c'est son nom de Ah. famille. On est dans le vrai là. Pardon, On est, j'arrête, je reviens on est dans la le réalité. vrai. Autant On est dans le pour moi. vrai en 1830 là-bas. Et donc on a trouvé un cadavre et rapidement la vindicte populaire a accusé les tenanciers de l'auberge et un an même pas après ils ont été pendus sur Clairement. la place du village. C'est un village de quelques dizaines d'habitants mais il y avait selon les dires et la rumeur il y avait Ouais. plus de 30 000 personnes à leur pendaison. Ah oui, quand Donc, même. pour vous dire qu'à l'époque c'était énorme, il n'y avait pas 30 000 Français à l'époque, oui, non, des mais gens c'était venaient ça, partout, c'était- des Norvégiens, des Vikings, il y avait de tout. C'était la incroyable. la pendaison académie. On parlait que de ça. ouais, ouais. Vont-ils être sauvés? Et donc, ça fait énormément de bruit. Et on en parle beaucoup encore maintenant parce qu'aujourd'hui, il y a plein d'historiens qui ont enquêté tout ça. On est à peu près sûr qu'ils n'ont rien fait, ces braves gens. À peu près. Donc tu dis à peu près sûr. À peu près sûr. Ah waouh. On est à peu près sûr que le premier cadavre, il était tellement bourré, il fait froid là-bas, il Ouais. est mort voilà, Ouais, de son alcool et Ouais. et du froid. Et donc, c'est un peu la rumeur populaire qui les a condamnés à Qu'ils a mort. finalement condamné. Et Vindicte ils ont même été populaire. condamnés à cause d'un seul cadavre. hein. Oui. Les Sur les 49, 50, les quoi. 49, ce ne sont que On dit. des rumeurs et des Ah, on-dit, quoi. Et donc voilà, c'est une histoire fort connue. Normalement. Normalement. On t'a laissé la raconter. Et joué. j'aurais pu appeler le jeu l'Auberge Rouge, mais Oui. ça a été déposé pour le film. En fait, il y a eu un premier film avec Fernandel en 52, 53, je pense, et un deuxième moins bon avec l'équipe du Splendide dans les années D'accord. 2000. Voilà. Et donc, l'histoire lui a inspiré ce jeu. Oui, il faut- Et maintenant, il faut expliquer le jeu. Et Nicolas Robert va très bien. Ne vous Et il va inquiétez très pas bien. pour sa santé mentale. Enfin, j'ai pas fait toutes les expertises. Non, toi, tu as pris le jeu et le jeu moi, était j'ai pris, suffisamment bon. j'ai pris le jeu. On va juste redire que c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, Oui, donc jouable en solo. oui.
Oui. Et Je l'ai mis sur la boîte, on verra si je le laisse sur la boîte. Nicolas me dit oui, variante solo, ça reste variante solo, mais je D'accord. pense que je le laisserai parce que ça reste intéressant. alors, on va dire deux choses aussi, c'est que là, on est encore dans une version prototypale avancée, mais prototypale. Alors, contrairement à d'habitude, je viens souvent avec des protos qui sont en usine, donc on peut dire que c'est quasi fini, là même pas. Donc il y a peut-être des pouvoirs qui vont changer. Quand ils regarderont la vidéo d'ici 6 mois, peut-être qu'il y aura des petites nuances. Non, mais, d'accord. Pas beaucoup, a priori. D'accord. Pas beaucoup. Ça marche. C'est un vrai proto. Et puis 45 à 60 minutes, donc durée de partie. Voilà. 14 ans et plus, le 10 ans et plus, c'est une erreur du proto. Oui, 14 ans à cause du thème. À cause du thème essentiellement. C'est vrai Essentiellement. que mécaniquement c'est un peu plus simple, mais les illustrateurs, Oui, c'est alors dommage j'allais- de commencer sans, Bah si, sans en il parler. faut vraiment en parler parce que on va le voir, on mettra des cartes en caméra déportée. Il y a un énorme, en tout cas, il y a un choix fort et un énorme travail sur les illustrations de l'auberge sanglante. Et donc cet illustrateur, tu es allé le chercher assez loin. Brésil, Eh oui, Sao au Brésil, Paulo. à Sao Paulo. Weberson Santiago, qui a illustré la version brésilienne de Je Coup. vais t'en prendre quelques-unes. Je te donne celle-là, tu peux Ouais. les perdre, les manger, tu peux fais ce que tu veux avec. Je vais les mettre en caméra déportée parce qu'effectivement, on a un style très très particulier et qui, je trouve, enfin personnellement, alors Simon Alors, Benjamin, je vous me suis direz, mais qui nous enveloppe dans l'ambiance qu'il y a déjà avec le titre. Il l'auberge fallait un sanglante. Brésilien pour nous faire une bonne ambulance. Peut-être. En tout Et cas, en fait, donc j'ai repéré un de ces jeux sur BGG au bon moment parce que je devais choisir mon illustrateur. ouais. J'ai adoré, j'ai contacté, il m'a dit oui j'aime bien 3 et tout. On est parti, donc voilà. Et C'est puis, les magies du web. Les magies du web moderne, Du web moderne. du 2.0. Et donc ça c'est l'illustrateur qui parlant très mal anglais. J'ai travaillé avec un graphiste, un ami à lui qui est aussi Ouais. brésilien, qui s'appelle Luis Santiago. J'ai oublié la troisième partie de son nom, mais Luis Santiago c'est déjà un Louis bel Santiago, effort. c'est déjà C'est beaucoup de déjà un sur très trois. bel effort. Bonito, voilà. D'accord. Et lui a fait le travail graphiste. Donc D'accord. il a mis en page, il a fait tout ça. Voilà. Waouh. On est bien contents. On les Eh remercie, même s'ils ne comprendront pas qu'on les remercie. Mais voilà, c'est ça. On leur dira c'est d'une façon l'intention. ou d'une autre. C'est l'intention qui compte. Alors, Et on a donc, le. on attaque parce que là, Oui. on parle. Tu as la règle. J'ai qui la est- règle. Qui est presque finalisée. Je te Finalisé laisse 5 aussi. minutes et puis Oui, tu tout à expliques. fait. Et après, c'est toi. Non, Tu lis les règles et puis Si, tu bon, bah, expliques. d'accord, on est à 4 joueurs, donc on va retirer 28 cartes. C'est fait, ça, c'est fait. Ah, d'accord, pardon. Ok, Ok, donc, là, donc, Là, il y a alors quand on même a, un petit peu de règles, hein. on a pas le jeu le plus gros Pearl Games en termes de pas de règles et compagnie. D'ailleurs, Ouais. on va expliquer quand même en 40 minutes parce que tu parles beaucoup trop. C'est pour ça, je me tais. Voilà. Je mets l'affiche dans le devers de Trick Track et le- je le n'écoute devers plus que de- toi. devers toi. Le devers, Et moi. donc c'est un peu plus light, mais vous verrez que c'est un jeu technique dans la maîtrise et compagnie. Et voilà, ça permettra à Ben de nous ridiculiser. Une fois encore. Allez, c'est parti. Allons-y. Alors, nous sommes les fameux tenanciers de cette auberge. On fait partie de la même famille, mais on s'entend pas plus Pas que des ça. masses. On Oui, s'entend ça. tellement pas bien que finalement, on a chacun sa chambre. Donc sur le plateau, on a chacun sa chambre. Tu feras les poussières, tu feras le lit de ta chambre. Voilà. Donc on a chacun un jeton clé à l'entrée de notre porte. Encore une fois, ça se travaille, on va peut-être faire des plus grands jetons, on verra bien, on travaille D'accord. encore. Faut pas se tracasser pour ça. Donc chacun a sa chambre, le joueur bleu, le joueur vert, le joueur blanc, jaune, le rouge. Et il y a 4 chambres neutres. C'est Tata Ginette. Tata Ginette, elle a 92 ans, elle va bientôt trépasser, donc elle parle beaucoup, elle a beaucoup d'argent. Donc on est très gentil avec elle. Elle a 4 chambres. D'accord. Ouais, C'est quatre un tours, joueur neutre, si vous voulez. D'accord. Donc il y a 4 chambres ici au milieu et chacun en a une chambre. C'est notre auberge. Ça, c'est notre fortune initiale. J'ai mis 5 parce qu'on a des gens très compétents. En partie d'initiation, on peut commencer à 10 francs. Notre but, c'est d'être les plus riches. Bah oui, désolé les gars, c'est... Et pour on ça, il va arrive falloir vite à ça. tuer. On commence avec 5 francs. Ne va pas trop vite. Ah, il a envie. lui. Ah, C'est- non, mais oui, c'est- je suis impatient Donc là. on a 5 Alors, francs chacun, le plus riche gagnera. D'accord. On a la pile de clients qui se présentent à l'auberge. Donc j'ai pu en mettre, enfin on peut en mettre soit peu, soit plus pour faire des parties plus courtes ou plus longues. D'accord. Là j'ai fait une partie plus courte, Très bien. ce qui permettra éventuellement de ne pas exploiter une stratégie jusqu'au bout, mais ça marche quand même, sinon on ne présenterait pas les deux. Ouais. Donc l'idée c'est d'avoir du court quand on découvre, et voilà. Donc là j'ai mis un peu moins de cartes qu'on ne pourrait. Il se présente à l'auberge. Un premier joueur, c'est le patron. Pour l'instant. C'est moi le C'est patron. toi. Exactement. Voilà. J'ai gardé la carte, on fera ce qu'on veut. Le premier joueur accueille les clients à l'auberge. Je prends le premier de la pile, ce qui dévoile le deuxième, Oui. et je l'installe dans une des chambres. C'est moi qui vais installer les 8 clients. Il y a 8 chambres ouvertes à 4 joueurs. Donc Ok. j'installe les 8 clients. Le cultivateur, il a une tête de bientôt mort.
Donc je le mets chez toi. Tu fais bien, d'accord. Il y a un concept de base dans ce jeu, c'est qu'un mort ne paye pas sa chambre. Ah oui, bah oui, il économise. Bah oui, non, mais il un faut bien mort qu'il se paye son Mais enterrement non, mais il derrière. sera surtout plus là pour payer. Ça va être Ah dur oui, c'est pour lui. encore hein. plus logique. T'as raison, c'est encore plus logique. Le gars, il est allé jusqu'à... Il doit payer son enterrement, il Bah a oui, plus d'argent pour payer sa chambre. Non, C'est- il sera juste mort au moment où... Juste mort, d'accord, au moment de payer. Voilà. Ok. Et donc, j'ai mis chez toi. Bon, je vais un peu trop vite, hein, mais l'idée, c'est que quand moi j'installe les gens, Oui. ceux dont je pense qu'ils seront là pour payer leur chambre, je les mettrai chez moi. D'accord. Ceux dont je pense qu'ils seront plus là pour les payer, je les mettrai chez les autres. Ok, Voilà. compris. Et je prends les 8 Même pour les premiers. chambres de Tata Ginette, y compris. Alors, Tata Ginette, c'est moins grave parce qu'elle ne participe pas. Je veux dire, elle ne gagnera D'accord. pas spécialement d'argent. Ok. Et j'installe les 8 clients dans les 8 chambres ouvertes. Bon, là, je le fais un peu vite parce que Oui, il y a pas, voilà, il n'y a pas d'enjeu. Après, Il pourrait y en l'enjeu avoir. apparaîtra vraiment quand j'aurai tout expliqué. Hein. Maintenant, vous D'accord. n'en êtes pas là. Donc, j'ai installé les 8. Je vous rappelle pourquoi. Parce que je suis le patron. Le patron changera et c'est lui qui installe les 8. D'accord. Une fois Ok. que les 8 clients ont été installés dans l'auberge, commence la phase d'action. Chacun son tour, en commençant par le premier joueur, fait une action, Oui. chacun une, puis chacun en fait une deuxième, et puis on fait une phase de fin de tour. D'accord. Voilà. Et on jouera toute la pile une première fois, Ok. puis on les remélange et on refait toute la pile une deuxième fois. D'accord. Donc le nombre de tours à la première phase, la première saison, on va dire, est fixe. Oui. Et la deuxième, ça dépendra de votre appétit sanguinaire. Voilà. Oui, parce que le- Pas que, parce qu'on peut aussi recruter les gens, mais j'explique. D'accord. Donc la deuxième, le nombre de tours est variable, plus ou moins en fonction de notre appétit. On n'est pas des cannibales, Mais oui, on se comprend. on se comprend. Alors, les actions, elles sont rappelées sur la petite tête de jeu. Alors, je vais la mettre. Tu peux la montrer, voilà. Exactement. Elles sont rappelées sur la petite tête de jeu, et moi, de mon côté, je vais essayer de trouver 4 cartes. J'aurais pu éventuellement préparer les 4 cartes, mais ça va aller très vite pour en trouver 4. Oui. Si on m'a tendu un piège, non, voilà, j'ai les 4. Il y a 4 actions, et je vous rappelle, on en fait une parmi les 4. Première action, c'est corrompre. Oui. Corrompre, c'est associé à une famille de clients. Ce sont les commerçants. Les cartes à fond bleu, si tu veux, tu peux en prendre une, voilà. On va corrompre. Donc corrompre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va demander à nos comparses de nous aider à corrompre un des clients de l'auberge. Ça veut dire qu'on le prend dans sa main et on a un comparse de plus. Sachant que vous avez chacun 2 comparses de départ qui sont des paysans ou des paysannes. Je t'ai mis 2 paysannes. Je t'en Ah, remercie. toi Ben, j'ai mis 2 paysans. Voilà. Non, non, C'est le bien. hasard, c'est C'est exactement bien. la même chose. Donc ça, c'est les cartes de votre main. D'accord. Au début, on a 2 comparses qui sont 2 paysans. Corrompre me permet d'avoir un comparse supplémentaire. Ok. Alors, j'explique bien le cœur du jeu, et vous aurez presque tout compris. Quand je fais une action, je vise quelqu'un. Je vise un client de l'auberge. Par exemple, là, j'ai voulu corrompre le représentant. Je regarde le rang de la carte que je vise. Là, c'est un rang 1. Ok. Il y a des rangs 0, des rangs 1, des rangs 2 et des rangs 3. Je ne sais pas quel rang tu as Rang là-bas. Un rang 1. Comme c'est un rang 1, je dois jouer une carte de ma main. C'est aussi simple que ça. D'accord. N'importe quelle carte. Donc, je le fais avec l'aide de quelqu'un. Si c'est un Oui. rang 3, c'est un dur à cuire. Il faut être au moins Il faut- 3 en plus de moi C'est pour le faire. Donc là, le représentant, je dois jouer une carte de ma main. Je vais tricher, je vais prendre comme si j'avais le vendeur de journaux. Je joue le paysan. Oui. Lui, corrompre, ça l'ennuie. Regardez, il n'y a aucune icône en haut. Tu peux montrer une de tes cartes. Ok. Je Comme montre- ça l'ennuie, il me quitte. Je lui ai demandé quelque chose qu'il n'aime pas faire. D'accord. Donc il s'en va. Comme c'est un paysan, il s'en va au bistrot. Normal. D'accord. On se fait pas mal d'ennemis, mais comme on Mais est bon après, esprit, il c'est n'y ça. a pas de problème. Bonne ambiance au Comme on village. Si j'avais fait la même action avec un vendeur de journaux, Vendeur de journaux. lui, qui, l'action corrompre est associée à lui. Il a accepté d'être comparse pour faire ça. D'accord. Donc il ne va pas s'en aller, il revient dans ma main. Donc tu ne fais que le montrer Je le montre et il et revient. tu récupères. Voilà. D'accord. Alors, je vais donner un autre exemple parce que comme je suis un peu pas très malin après le Tex-Mex sans doute, un exemple de rang 1, c'est pas passionnant. Donc, je vais faire un rang 2. Il y a l'abbé, il est de rang 2. Ouais. Je dois jouer... Non, je vais faire un rang 3. Comme ça, j'aurai tout. Le jardinier, il est de rang 3. Comme il est de rang 3, pour le corrompre, je joue 3 cartes de ma main. Ok. 3 cartes. Le vendeur de journaux, il revient dans ma main parce que il a la bonne icône. Ah oui. Le paysan, il s'en va au bistrot parce qu'il n'a pas d'icône du tout. Oui. Le boucher, Il a une icône. il a une icône, mais, mais pas la bonne. pas la bonne. Donc il s'en va aussi. Il va au Et bistrot. lui, non, il va pas au bistrot, il va dans la pile de sortie. C'est pour ça qu'il faut les 3. Il y a les paysans, ils vont là. Il y a D'accord. ceux qui ont la bonne icône reviennent dans ma main. Et ceux qui n'ont pas la bonne, ils vont dans la pile de sortie. D'accord.
Là, on a la pile d'entrée avec la flèche qui rentre, et là, avec la flèche, on a la pile de sortie. Somme toute, très logique. Voilà. Et ça, c'est la méca centrale qui va toucher les 4 actions. D'accord. Je vous expliquais par rapport à la corruption, Oui, ça veut dire gagner une carte en main pour avoir un comparse de plus. d'accord. C'est la première action. La deuxième action, c'est construire, Avec la petite truelle. avec la petite truelle. Construire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez demander à un de vos comparses de construire une extension, une dépendance à l'auberge. D'accord. Par exemple, je vais demander à mon moine de construire une chambre. Et là, il y a l'auteur qui dit « J'avais 10 cellules, j'avais 10 cellules. » Oui, ça va. Et Une donc, chambre. c'est la deuxième partie qu'il y a sur chaque carte. Là, sur celle qui est à l'écran, c'est un petit salon, par exemple. Alors, c'est le bas. C'est ça. Le bas représente, on a mis une petite maison, Ouais. représente une dépendance. D'accord, très bien. Donc Impeccable. là, ce sera une cellule, évidemment, Mhm. parce que l'auteur, il faut toujours dire. Il faut toujours dire oui à l'autre. Donc, la deuxième action, construire. Par exemple, je demande à mon moine de construire une cellule. Oui. Il veut bien. Il veut bien. Il est de rang 1. Oui. Je dois jouer Une une carte. carte de ma main. Je joue le cultivateur. Il a la Oh, truelle. super, il revient. Il revient. Si j'avais joué le brigadier, Oh, pile de sortie. Jésus m'emmerde, moi je suis pas là pour maçonner, Ouais, il s'en va. Il s'en va. Voilà, c'est toujours la même logique. Ah, super. Là, j'ai construit une dépendance. Oui. J'ai jusqu'à la fin du jeu ce pouvoir-là D'accord. avec moi. Et je vais aligner mes dépendances Ok. sur la table comme ça. Donc là, le moine, par exemple, je vous le dis tout de suite, permet d'ouvrir une nouvelle chambre, une nouvelle cellule. Ça veut dire que je vais mettre un de mes marqueurs clés à la place De Tata de Ginette. Tata Ginette. Ah, tu te souviens de son prénom, elle Ah sera bah, contente. c'est surtout qu'elle est riche. Ah Alors, bah. si tu veux, ça aide la mémoire. Hein. Et donc, le pouvoir dépend évidemment des cartes. Il y en a plusieurs, vous verrez, c'est pas extrêmement complexe. Texte plus icône. D'accord. Voilà. Donc, Voilà. ok, on s'y Donc, retrouvera. construire, c'est mettre une carte sur la table pour avoir un nouveau pouvoir. Juste petite question, Sébastien. On en construit combien en moyenne? Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce C'est- qu'il faut en construire beaucoup? Est-ce que Tu verras. tu verras? Ok. Il savait la réponse, mais il a quand même eu envie de. Tu verras. Quand j'aurai tout expliqué, tu auras déjà une meilleure idée. Ok. Donc, on peut construire des dépendances très beaucoup ou très pas beaucoup. Ou très peu. Tu peux. D'accord. Notez bien que la carte, vous devez l'avoir en main. On ne construit que les cartes en main. Oui. Si tu as un pouvoir qui te plaît vraiment, tu dois d'abord Allez la chercher. la prendre par l'action corrompre et puis la jouer par l'action construire. Ça, il Dire faut bien. des cartes, voilà, etc. voilà. Ouais. Ok. Troisième action, pas besoin d'expliquer, on va pas faire ça. Tuer. Ok, pas de souci. On passe à enterrer. Ah ben non, on peut pas enterrer sans tuer. Donc tuer. Ouais. Toujours pareil, on va regarder les clients de l'auberge Ouais. et on regarde leur rang. Par exemple, je vais tuer l'abbé, Le pauvre. le pauvre. Tu le connais? Rip. Oui, oui, bah. Ouais. Bon. Oui. Je regarde son rang. Petit garçon. Rang 2, De cartes. 2 cartes. Ah, un flingue. Un flingue, boum. Il revient. Pas lui. Lui, il est Ah, dégoûté. lui, il s'en va. En plus, Bah oui. on prend la carte et on la met face. Je suis décédé, je ne paierai pas ma chambre. Parce que je dois payer mon enterrement. C'est ça. Merci. Tu vois que je rajoute un petit peu de fluff. Et donc, je mets la carte côté décédé, côté Ouais. mort, à côté des autres. Ça, c'est tuer. Alors, notez que vous pouvez tuer les paysans, ils sont de rang 0, mais ils sont moins riches que les autres. Sur chaque carte, il y a de l'argent. Eux, ils ont 12. Ça dépend du rang. D'accord. Les 0 ont 8, les 1 ont 12, les 2 ont 18, les 3 ont 26 francs en poche. Waouh. Sauf les paysans, ils n'ont que 4. Donc, c'est très triste de tuer un paysan. Bah mais non. parfois, on sera amené à le faire. Pour le plaisir. Donc, ils sont considérés comme des clients de l'auberge, vu qu'ils boivent de la bière Bah à oui. l'auberge aussi. Ouais, c'est hein. ça, ils en profitent sont- bien. voilà. Ils sont descendus au bistrot. Voilà. Donc la troisième action, c'est tuer. Alors notez bien que tuer ne vous permet pas de leur vider les poches. Quel dommage. Nous Bah, sommes voilà. des chrétiens du 19e siècle, on est tout à fait Ouais, on les a. honnêtes. Voilà. On Tous ne les ans, leur on videra vole les pas. poches, Non, tout à fait. Tu ne voleras point. on les volera avant de les enterrer. Bah oui, mais c'est pas la peine d'enterrer de la monnaie dans la terre, ça pousse pas, je le sais, j'ai essayé. Voilà. Toi aussi. Donc, Ah, le niveau vient de ah bah oui, on a perdu tout le monde. tout le monde. On peut les enterrer, quatrième action. Quatrième action. Enterrer, c'est toujours pareil, c'est pour ça qu'on a rappelé le niveau au dos de la carte aussi. Oui. C'est bien. Je veux enterrer une carte de rang 2. Je dois jouer 2 cartes de ma main. Aucune n'aime ça, ils s'en vont tous les deux, pile de sortie. Et j'enterre mon cadavre sous une de mes extensions. Ok. Dépendance, Oui. c'est le terme que je vais utiliser. Donc sous une dépendance de rang 2, je pourrais y mettre 2 cadavres. Ok. Sous une dépendance de rang 1, un cadavre. Ça répond à ta question. Bah Construire des extensions est nécessaire pour enterrer des cadavres. Voilà. Maintenant, si vous enterrez un rang 3, vous en aurez moins que si vous enterrez que des rangs 1, etc. etc. Donc j'enterre le cadavre. Je le mets comme ça avec l'argent qui dépasse. Uh-huh. Ensuite, immédiatement, je gagne 18 francs.
sur la piste, Ouais. bah, je gagne l'argent Ah oui, qu'il a en t'as poche. récupéré. Avant l'enterrement en vitesse, Tout à fait. Hop. je gagne de l'argent. Vous pouvez gagner sans tuer, seulement si vous jouez contre des gens qui tuent pas. D'accord. En gros. Ouais. Si à partir du moment où ça tue, il va falloir tuer. Oui, c'est assez marrant de regarder des tables où les gens n'osent pas et puis tout d'un coup, dès qu'il y en a un qui s'y met, C'est ça. parti. Et donc, avant l'enterrement, on gagne l'argent et on fait bien attention au fait de pouvoir enterrer autant de cadavres que le rang au maximum. Vous verrez juste après que vous comprendrez qu'on peut être pressé d'enterrer. Parfois, on aura tué parce qu'on a eu envie, parce qu'ils avaient plein d'argent, mais Ouais. on n'a pas la place pour les enterrer. Ok. On peut enterrer chez les adversaires, sous les dépendances des Ça, adversaires. c'est sympa. Seulement, on fait Ah moitié-moitié. Ah, ouais. Mais vous verrez que parfois, ça vaut la peine. C'est moins sympa. Voilà. On peut enterrer sous son aide de jeu. Oui. Ça ne doit pas être la première fois de l'histoire qu'il y a une aide qui sert à quelque chose dans le jeu, mais voilà. Mais là, Mais particulièrement. là, ça marche. Donc, sous l'aide de jeu, on peut mettre un cadavre. Ouais. D'ailleurs, j'ai mis le texte. Cette Petite aide de grange. jeu c'est une grange. Voilà. Alors, une petite, effectivement. grange. Une petite. On peut mettre un cadavre sous l'aide de jeu, ce qui permet de tuer dès le début, finalement. Parce que dès Oui. le début, on peut déjà En mettre un. Voilà. On peut... C'est terrible. Oh, dès le début, on peut en mettre un sous la branche. Moi, je trouve ça bien comme jeu. Merci, ça lui fera plaisir. Ah ouais. Et donc, voilà. On gagne beaucoup d'argent en tuant. Hein, Oui, faut bah, être- oui. En enterrant surtout. Alors, où j'en suis, on se perd du coup. On a fait les actions. On fait chacun deux Deux actions actions. comme ça. Ouais. Et quand tout le monde a fait les deux actions, il y a la petite phase de résolution du tour. Alors, la phase de résolution du tour, je vais, avant de l'expliquer, vous expliquer pourquoi j'ai une piste de 40. J'entendais jamais, il a fait 40, mais pourquoi il n'a pas fait 50, mais 40 c'est nul, et si je fais 82, j'aurais fait 2 tours et 2. J'aurais- Ils ont tout à fait raison. J'aurais fait 42 personnellement, mais bon. Bah, Mais 40, ça marche parce que ça fait partie intégrante des règles du jeu. Tata Ginette, ouais. elle est un peu soumise, ne supporte pas le fait qu'on accumule trop de liquidités. D'accord. Elle ne veut pas qu'on ait plus de 40 francs. Et elle surveille, je peux vous assurer qu'elle surveille. 39, Elle a que ça ça, va. elle a que ça à 39, faire. 40, Elle est là avec ses calepins, Ouais, elle, c'est elle ça. surveille. Elle note. Elle est pénible, mais elle va bien. Bah donc, oui, elle est on riche. la laisse, elle est riche. Voilà. On peut jamais avoir plus de 40 francs en poche. D'accord. Ça veut dire que si un petit malin, je ne vais pas prendre le jaune parce que lui, il est vraiment malin, je vais prendre le vert. Donc, si... Sur les mêmes. Ça, Je vais c'est- crever dans cette histoire. Alors, je le tu sens. as 37 francs. Ouais. Si tu enterres, on va dire un rang 3 parce que vraiment, tu as eu pas de chance. Clac. Au lieu de gagner 26, Ouais. tu gagneras 1, 2, 3 seulement. Et le reste est perdu. Oh. Ne le dis pas. On va se faire de mal On va comme faire ça. autrement. On va faire... Non, mais je suis sûr qu'il y a moyen de faire Tu autrement. te fais contourner ça, mais parfois on est forcé, mais tu verras ça. Ok. Donc, on ne gagne que 40 maximum. Ok. Il y a quand même une cinquième action. Il y a les 4 actions de base qui sont toutes associées à une icône. Je l'ai assez mal intégré, mais je crois qu'on l'a vu que chaque action était intégrée Tout à à une fait. icône. Il n'y a pas de Donc souci. il y a les billets, la truelle, le flingue et le petit petit cercueil. cercueil. Il y a moyen de passer. Et au lieu de ne rien faire, on va aller voir le notaire véreux du village qui va blanchir notre argent. Marcel, toi qui aimes, c'est ça. c'est Marcel. C'est Ah non, Marcel. Marcel c'est le fossoyeur, je confonds, ils se ressemblent vraiment Oui, beaucoup. Ils sont frères, non, à la base Oui, son frère. Ah, bah, Ah, c'est mais pas tu ça. connais Ben non, mais. Ah oui, oui. oui, Et donc, on peut ne pas faire une des 4 actions de base, passer. Ouais. Il y a des vrais losers qui passent vraiment, ils font rien. Je Et ne puis, te regarde pas. Non, non, mais tu m'expliques. Tu m'expliques. Et il y a des gens qui en profitent pour aller voir le notaire et ils vont blanchir leur argent. Par exemple, tu as 36 francs, tu prends des chèques de 10, tu descends à 6 et tu prends 3 chèques de 10. Donc c'est des petits chèques de 10. À la fin du jeu, évidemment, on fera la somme de nos chèques qui valent 10, plus la piste de richesse ici et ce sera notre score final. Ouais. D'accord ? Seulement, pour descendre là, il faut passer un tour. Donc il faut calculer, on n'a que 2 actions par... Donc quand on passe en action 1 par exemple, on peut faire une action en action 2. Oui. On ne passe pas l'ensemble du Du tour, on passe juste une action. Le tour D'accord ? d'action. Ça Donc, marche. on devra faire attention à ça. Alors petite parenthèse, tout ça, enfin le 40, c'est la règle de base. Uh-huh. Mais à la fin, je dis, si tu as envie de jouer avec ta grand-mère ou avec des joueurs moins habitués, on Oui. peut ne pas jouer cette règle par exemple. D'accord. C'est un jeu un peu modulable comme Ah, ça. excellent. Mais les règles de base, on a tout mis quand même pour que les joueurs qui découvrent... Oui, soit. Il ils y a, aient il tous y a le la- défi quand même. Mais vous pouvez choisir d'alléger un peu ça. D'accord. Mais là, je l'ai expliqué, donc la règle des 40 maximum. Alors, une fois que tout le monde a fait ces 2 actions, ou On est au blanchit bout, son passé. argent ou passer, Ouais. c'est la phase de résolution du tour. Qu'est-ce qui se passe? Première chose, il y aura, je réfléchis au bon ordre des choses, mais ça va bien se passer, il y aura une descente de flics. Tout le temps. Non. S'il y a au moins un flic vivant dans l'auberge. Ok. Ici, il y en a 2, donc on l'a fait.
auront des problèmes. Ah, Ça tombe encore auront des problèmes tous les joueurs qui ont des cadavres Non enterré. non enterrés. Bah oui, Bah, c'est ça. ça, ce sont d'honnêtes policiers. Pour l'instant. Non, On les a pas vraiment, recrutés il y en a pour beaucoup. l'instant. Voilà, Ouais, on les a tant pas qu'ils n'ont recrutés. pas accepté ton. Voilà. Ok. Donc ce sont d'honnêtes policiers qui font leur job. Ah, monsieur Shifumi, Vous Guillaume, avez un cadavre dans le placard. Voilà. C'est Ça pas sent. bien. Non. Il va falloir. Et d'ailleurs, c'est tellement pas bien. Oui, C'est vraiment pas bien. Il faut quand même Une amende. faut rassurer des ménagères, tout ça qui nous regardent. qui c'est nous pas regarde, bien. c'est pas bien. Donc En vrai. on va même ne pas attendre que les flics te voient. Tu vas aller voir Marcel, le frère de l'autre, Ouais. qui va enterrer le cadavre pour toi. Ah, mais alors par contre. Ça va dire que tu perds ton cadavre, donc tu perds l'action qui t'a permis de le tuer, tu Ouais. perds l'argent qu'il a Puis encore, avec. et il te prend 10 francs. Pour le faire à ta place. Attends, le gars, il te débarrasse d'un cadavre aux yeux de la police. Tu ne Ouais, voudrais pas ouais, qu'il c'est fasse ça. ça gratuitement. Quel arnaqueur. Ouais. Donc ça, c'est un vrai problème. Ah ouais, c'est Il énorme. faut faire attention. Alors vous avez tout de suite compris que si toi et moi on a un cadavre par exemple, on va faire en sorte de se débarrasser de la police. Mais pas eux. Ou alors de l'enterrer chez quelqu'un d'autre. Ah oui, C'est ce genre de moite-moite. choses. Ok. Mais pour enterrer, encore faut-il les cartes. Enfin Oui, voilà. c'est vrai. C'est pour ça que j'ai demandé de 2 invités. C'est pour qu'à 4 on ait plus ce genre de. Ça marche à 2, mais à 4 on a des coalitions, on a ce genre de choses qui sont forcément Intéressant. plus intéressantes. Ouais. Donc, fin de tour, première chose, on regarde s'il y a des policiers dans l'auberge. Si on a et qu'on a un cadavre, Boum. on perd le cadavre, on perd 10 francs. Allez, clac. Voilà. Est-ce que je peux payer avec On mes peut chèques payer, on a un chèque de départ, on peut payer avec ces chèques. Ok. Deuxième chose qu'on regarde, c'est si on a des clients vivants dans notre chambre. Chaque client vivant dans notre chambre, il n'y a que lui, il gagne 1 franc. Ah ouais. Un franc, c'est pas énorme, mais sur une partie, on peut. Ça va aller. Et vous verrez Il qu'on. paye. Il paye Autant ta le chambre, tuer, quoi. Lui, Oui, vraiment. Et il a déjà tout compris. compris. Il a déjà tout compris. Impeccable. ça Alors, va tuer. Ah là, ça va- Vous ça verrez va qu'il y a y moyen aller, d'avoir plus de chambres. Ah oui. Il y a des cartes qui vont vous faire gagner plus d'1 franc. Tout ça va faire que. Ça peut devenir aussi intéressant. D'où l'intérêt, quand on est patron, de choisir les chambres. Bah oui. Voilà. Pour les Donc mettre on en- regarde s'il y a des vivants dans ma chambre et, il me paye 1 franc si c'est j'ai de base. moins de 40 déjà. Voilà. Et voilà. Les morts ne payent pas, on l'a déjà dit, parce Ouais. qu'ils ont besoin d'argent. pour le payer leur- enterrement. Ça tape lui celle-là. Bah, la troisième chose qu'on regarde à la fin du tour, et ça va pas lui plaire, parce Ah. qu'il était déjà, ouais, je vais avoir plein de cartes, ça va être génial. Non, parce qu'on doit payer 1 franc par carte en main. Parce que les gars, ils acceptent de travailler pour toi, Même mais pas- vous pas avez vu ce gratos. qu'on leur demande. Bah, quand c'est même, ça. hein. Ouais, ouais. On en Donc perd. avoir une grosse main de cartes, c'est assez génial, parce que quoi qu'on fasse, en C'est général, gratuit. ça va revenir en main, mais ça va vous coûter tellement cher oui, que ça oui. passera peut-être pas pour la victoire finale. D'accord. Voilà. Bon. Donc on fait ça, Et c'est. et le tour est fini. Ah, Et on ouais. en recommence un, et on est parti, et le plus riche à la fin gagne. Et on fait. Et donc du coup, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que la deuxième passe du paquet vient de ceux qui sont sortis, qu'on remet. On remélange et on repart pour une Impeccable. deuxième phase. D'accord. Tout compris. Tout dit. Tout compris. Juste 5 minutes. Au final, si on fait la variante solo. Ouais. Alors on la joue tout seul, on la joue tout seul, on la joue tout seul, et on essaye de faire le maxi score. C'est ça. Il n'y a pas de changement. Il y pas aura d'autres- des challenges sur les scores et tout ça, mais c'est ça. Easy, on a tout dit là. Bon, bah écoute, ok, sincèrement, on va peut-être pas y jouer tout de suite. On va juste faire un petit clap de fin, un générique. On va laisser Sébastien se reposer et puis se remettre de son enterrement parce que celle-là, ça l'a travaillé. Je vais m'occuper de Marcel en attendant. Je vous remontre Mais- ce que sera l'auberge sanglante à venir donc chez Pearl Games. C'est prévu pour quand? C'est prévu, oui, C'est prévu. c'est prévu pour quand? Dis-moi, Sébastien. Je ne pas devrais envie. plus lui parler. SN. SN 2015. Est-ce qu'on peut déjà donner une petite idée du prix, l'ordre de grandeur? 25 euros. 25 euros. Tu disais, là, tu avais pris une boîte de San Juan, ça sera une taille. Ce un sera petit taille peu- San Juan. taille mais, San Juan. Je ne montre pas pour pas faire de la Tout à pub, fait, exactement. On est donc sur Attends. un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans. à on cause l'a- du thème. À cause du thème. Partie de 45 à 60 minutes, donc c'est chez Pearl Games. C'est illustré par Monsieur Weberson Santiago avec Voilà. brio. C'est dégoté avec brio aussi par Monsieur Sébastien. Merci Sébastien de nous avoir expliqué tout ça. Vous avez tout compris les gars? Oui. Tout à fait. Donc vous êtes prêts à me laisser gagner tout par de suite. gentillesse. On verra. On est de la même famille Non, hein, quand même. hein. On s'arrangera. Ouais, ok, c'est ça. Bon, bah, en attendant. On est tous de la même famille. Ouais, ça me sidère. En attendant, à Je vous sais de pas jouer. comment ça se fait. Si, à vous de Je jouer. crois que c'est par alliance. Non, c'est à vous de jouer.